On se retrouve ici pour une nouvelle série, donc une série découverte de maps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que j'ai visité avec vous des maps faites par des grands builders ou des fois des petites maps que vous avez fait vous-même et que vous me donnerez en download via Facebook ou YouTube. Enfin, ça, je vais y revenir en fin de vidéo. Mais sinon, aujourd'hui, donc du coup, on va se retrouver sur une map et on va la critiquer, on va dire ce qui est bien, on va donner toutes les petites astuces que le gars a fait. Donc il y en a certainement qui vont reconnaître, c'est la map de DJ Phantom. C'est le même DJ Phantom qui est venu sur mon Let's Build, hein, évidemment. Donc il a fait ça sur son Let's Build dans 5 mois, donc oui c'est un petit peu badass. On voit bien l'évolution du style, hein. Ici il y a des maisons qui sont juste dégueulasses, hein. Il y a plus de respect. Et là tu vois il y a des maisons qui sont un petit peu plus belles. Du coup, vous faites pas attention, les blocs noirs c'est normal, hein. C'est là 1.8. Bah du coup on va commencer tout de suite par le début. D'ailleurs, pour éviter tout conflit, je vais d'abord vous dire un petit truc. C'est un concept qui n'est pas rare, je trouve, mais cependant, il y a quelqu'un qui s'appelle Flex qui avait fait ce concept, qui est un très très bon concept, un critiquer des maps. Et oui, si je regarde cette vidéo, il risque de dire que c'est son concept, donc je dis que c'est son concept. Donc voilà, si Flex tu m'écoutes, tu vas être content. L'instant Flex qui est passé, on peut commencer. On va d'abord commencer par la muraille, tu vois. Alors, ce qui est très bon dans une muraille, c'est quand elle n'est pas droite. Et là, putain, t'as fait une muraille qui est complètement. Je tue parce que je sais qu'il regarde la vidéo, tu vois. Je tutoie. Tu vois, vous savez, il a fait une muraille qui est en rond, qui est très bien. Il a aussi mis pour casser justement ce volume, il a mis bon un truc. Tu veux dire que c'est les monstres. Hop, peaceful. J'ai donc du coup, tu vois, il a fait un truc pour mettre de l'eau. J'ai oublié comment ça s'appelle, un égout. Enfin, ouais, vous avez compris quoi. Et donc ça casse vraiment. Ça c'est bien. Ensuite, de loin, le deuxième truc qui est bien, c'est que sa ville est en hauteur. Elle est répartie par plusieurs niveaux, plusieurs paliers. Ce qui est très bien pour mettre de l'ambiance. Soit. Donc voilà, c'est sur les deux petits conseils. Tu vois, ensuite, ici, c'est vraiment le tout début. Donc là, il y a plein de défauts. Déjà, premièrement, toutes les maisons sont. Enfin, c'est construit sur une rue qui est plate. Tu vois, c'est à la même longueur. En haut, ça a été évolué, heureusement. Donc tu vois, tes maisons sont pas très belles, elles sont même dégueulasses. Ce que j'adore clairement, c'est le train, hein. Donc il a fait un petit train et ça c'est vraiment cool. C'est vraiment des éléments qui vont venir mettre du volume, de mettre des véhicules, tout ça. Après, il faut savoir le faire, ça c'est badass. Donc il y a de l'ambiance, bon c'est l'ambiance steampunk, hein, si ça vous intéresse. Je vous conseille de télécharger la map vous-même. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai travail d'ambiance ici. Et par contre, comment tiennent les enclumes? Ok, elles tiennent sur un bouton. Ok. Par exemple, ici, vraiment un endroit que j'adore, c'est l'ambiance avec tous des petits minecarts, tout ça, c'est très très bien fait. Enfin, bref. Ensuite, il y a une muraille là qui est déjà beaucoup plus détaillée. Peut-être un petit peu trop. C'est presque de l'over-détail, hein, mais bon, ça, c'est pas non plus dramatique, hein. Donc, il a aussi mis, par exemple, ici un dirigeable qui est bof. Bon, non, il est bien. Pour aussi, une fois encore, couper le gris de sa muraille. Il a mis une putain de foreuse what the fuck que je veux même pas essayer de comprendre comment c'est fait, mais c'est très bien, tu vois, c'est important. Ensuite, j'ai un peu bâclé le bas de la partie parce qu'en fait, disons qu'elle est dégueulasse. Enfin, elle est pas dégueulasse, mais les maisons, tu vois, les toits, ils sont mal faits, tout ça, donc c'est pas très intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la deuxième partie. Excuse DJ. Je t'aime tout de même. Par exemple, ici, il a fait, je pense, il a dit une fois que c'est une horloge, mais pour moi, c'est un putain d'engrenage. Donc ici, pour moi, c'est un engrenage. Donc fuck si c'est une horloge, ok? Et tu vois, de près c'est dégueulasse, mais de loin c'est bien parce que ça met vraiment de la couleur dans sa muraille et ça c'est vraiment cool. Donc on monte, on arrive, tu vois, déjà sur le deuxième étage. Donc ce qui est vraiment cool, franchement j'adore l'idée de ville en palier, j'adore. Et tu vois là, il a mis mes petites flaques d'eau, ça c'est bien. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment pas plat, tu vois, En fait si c'est plat, mais c'est. Déjà il y a beaucoup d'ambiance et vu que c'est plat mais confiné, il y a un mur là, il y a un mur là. C'est vraiment très bien, déjà l'espace est très bien géré. Il y a un escalier ici ou quoi? Attendez, je veux savoir, il mène où ce putain? Oh putain, ça, tu vois, c'est les petits détails qui changent tout dans une ville. De mettre un petit escalier comme ça, bon après c'est pas très bien fait, mais c'est vraiment ce qui change tout.
Ensuite, il a fait des marchés, franchement, ces marchés, je les adore. Ils sont vraiment bien faits. Donc, c'est vraiment un détail de dalle, c'est très très bien fait. Je pense que je vais m'en inspirer pour un tuto futur. Par exemple, il met un arbre, il met ça, j'adore, c'est l'arbre qui se décompose au vent. Ça, c'est bien. Ça, c'est une très bonne idée, par exemple, de mettre voilà, des glaces panels pour faire un arbre qui se décompose au vent. Puis après, tu vois, il y a les marchés, l'état d'ambiance que j'ai vous expliqué par exemple dans le dernier Let's Build. Soit. Et toujours la muraille qui est très bien faite, hein. Ici il y a un train mais j'ai passé, on va y revenir plus tard. Encore une forêt géante. Les montgolfières aussi elles sont bien. Je pense qu'il a fait un tuto, donc franchement n'hésitez pas d'aller voir sa chaîne. Bon, DJ si tu... bon, heureusement que j'ai déjà visité le premier quartier parce qu'il est en train de cramer. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ma foi, c'est des choses qui arrivent. What the fuck. Bon, du coup, on va continuer. Et là, on arrive vraiment à une partie que j'adore. Alors, pourquoi j'adore? Et là, il y a vraiment plein de conseils à donner. Déjà, premièrement, les maisons sont très étroites avec les ruelles. Donc, quand vous faites une ambiance médiévale, steampunk, tout ça, c'est une très bonne idée. C'est vraiment très bien et très intelligent de réduire l'espace pour vraiment qu'on se sente tout petit, que ça rajoute vraiment de l'atmosphère. Donc, tu vois, il y a tous des petits couloirs avec de l'ambiance, toujours des flaques d'eau. Des fois, tu vas passer par exemple ici sous des tuyaux. Donc ça, c'est bien. Bon, ici, on est un petit peu bloqué. Hop. Bon. Tu vois, en plus, des fois, il met bon, ces fumerolles pour justement donner encore une fois du volume, de l'ambiance. Toujours ces marchés qui sont très bien. Et des fois, regarde là, il y a une petite maisonnette, mais ça rend super bien cette petite maisonnette. Mais ce qui est vraiment super cool, c'est que des fois, tu vois, par exemple, là, t'as des extensions qui vont monter. Là, t'es en haut de la rue. Ici, par exemple, il y a un tunnel. Et c'est vraiment ce jeu de tunnel, d'escalier, il aurait pu mieux le faire. Mais c'est vraiment très important de faire pas des rues qui sont droites, mais des rues avec justement de la vie, tu vois, que ça monte, des fois que ça descend, par exemple avec un véhicule. Pourquoi je casse tout, je sais pas. C'est ça qui met aussi de l'ambiance. Bon, des fois des fontaines, je déteste les fontaines à du fantôme, j'ai toujours dit, mais bon, ma foi, je trouve ça dégueulasse. Il utilise des vitres. Bon bah écoute, il faut après ça, c'est chacun son style, hein. C'est pas mon style. Donc tu vois, après il y a encore un petit mur. Et franchement, c'est très classe. Puis j'adore l'idée de mettre des enclumes qui tiennent avec des boutons. Attends, il aurait fait ça comme ça. J'ai envie de tester parce que ça, ça c'est très intelligent. Tu vois. Donc ici, ce sera pas un épisode qui sera surtout poussé sur l'ambiance parce que la qualité des bâtiments purs pour moi n'est pas exceptionnelle, voire même pour la plupart médiocres, surtout ceux du bas. Sans vouloir te vexer, un DJ Phantom, c'est très bien ce que t'as fait, hein, mais disons qu'ils sont pas très intéressants, je trouve. Puis j'aime pas trop le steampunk, donc voilà. Je connais pas le steampunk, donc voilà. Tu vois, après, il y a toujours l'idée des fois de mettre une mine, j'ai l'impression, tu vois, avec des tas d'ambiance, encore une fois, j'ai l'impression que c'est une mine, tu vois. Bon, on aurait pu faire un trou au moins, mais bon. Tu vois, il faut mettre de la vie quand tu fais une ville. Faut pas mettre, faut mettre une mine, faut mettre des champs. Par exemple, ici, il y a l'hôtel de ville. Bon, on va y revenir plus tard, mais faut mettre tous les bâtiments. Je lag un petit peu, excusez. Faut mettre tous des bâtiments qui sont importants, je pense. Bon. Après, ici, on arrive aussi dans une zone que j'aime beaucoup, c'est le marché. Tu vois, le marché, mais en mode pauvre, et que j'adore. Et puis, tu vois, ce que j'aime bien, c'est qu'il rajoute tous des petits éléments, par exemple, une tête de joueur, ou... j'adore, quoi. Franchement, c'est super bien fait. Il y a beaucoup de vie, je trouve, dans son truc. Il y a beaucoup d'ambiance. C'est ça qui est important dans l'ambiance. Donc là, des tas de bois qui sont à 45 degrés, ça rend vraiment bien. Tous ces marchés-là, ça rend vraiment bien. Puis, ce que j'aime bien, c'est aussi, tu vois, des fois, t'as toujours un mur en vue. T'as toujours des petites ruelles ou des murs ou tout ça. Et ils jouent vraiment avec le volume et l'auteur des bâtiments. Il aurait fait une caserne des pompiers. Tu vois, et après, il y a aussi un truc que j'aime bien, c'est le rail. Le rail, le métro, qui est une idée d'un abonné, il paraît. Et tu vois, ça rajoute énormément d'ambiance parce que ça fait
euh, tout un truc complètement aérien, ça met vraiment beaucoup de volume. Dans une ville, ce qui est très important, c'est le volume des bâtiments. Faut faire que tous les toits ne finissent pas à la même hauteur, tout ça. Et là, on peut dire qu'il a bien réussi. Donc là, il y a tous ces trucs. Franchement, je vois pas de détails négatifs des choses qu'il a fait qui ne sont pas bien. Et ça, franchement, c'est bien. Ah, si, ici, par exemple, tu vois, quand t'as la flemme de faire quelque chose, tu fais quoi? Tu mets un truc en mode flemme, mais tu fais ça bien. Tu bouges, tu vois, tu vas mettre des boutons. Des boutons. Bottom. Tu vois, si tu veux mettre une porte, enfin, genre une porte pour mettre du volume, c'est qui est très intelligent, ça fait énormément. Mais faut pas la laisser vide. Ça, c'est vraiment des trucs qu'il ne faut pas faire. Ah, ça, faut pas. C'est la technique du flemmard, mais vraiment absolue, ça non. Hein. Limite, tu vois, ce que tu peux faire. Euh, Glowstone, en plus, ça mettra de l'éclairage. Euh, Hop, comme ça, avec de l'éclairage. Pourquoi pas? Mais franchement, ça s'interdit. Ah, franchement, les portes, faites attention, mettez toujours des portes. Hein, parce que là, est-ce que c'était du fantôme, mais ça c'est pas. Puis tu vois, là, il fait une sorte de calèche qui tombe. Par contre, ce que j'aime pas, c'est que il y a des blocs qui sont incrustés dans la route. Limite, l'idée des tapis, c'est bien. Parce que ça dépasse, tu vois, ça pendant le tapaille, mais pas. Faut pas que ce soit incrusté dans la route, ça j'aime pas, tu vois, par exemple. Bon. Il aime bien, ça c'est vraiment une question de style, hein, encore une fois. Il a mis des petits lampadaires, ce qui rend vraiment bien. Puis là aussi, ce que j'aime bien, je sais pas c'est quoi, c'est censé être un marché ou. Mais en tout cas, il fait une sorte de bannière comme ça, en oblique, que j'adore. Il y a vraiment une vraie ambiance de. Excusez. D'atmosphère. Puis aussi ces maisons, hein, je vais quand même un petit peu en parler. Elles sont super. Elles sont très simples, très basiques. Je l'ai dit qu'elles étaient basiques. Niveau architectural, il n'y a rien de spécial. Mais il y a beaucoup d'extensions. Elles sont très aériennes. Après, c'est du steampunk, mais bon, c'est vraiment bien fait, je trouve. Avec tout des roues, tout ça. Et il faut le dire, c'est quand même bien géré. Bon, je suis pas trop fan des maisons, honnêtement, mais bon. Ce que j'adore, c'est l'ambiance. Et putain, ça crame bien ici. Hein. Fou. Du coup, ici, t'as la tour à montgolfière qui est pas mal. Et par contre, tu vois, ici, il y a encore un gros problème. Donc, c'est une tour à montgolfière qui est censée entretenir des montgolfières, j'imagine. Bon, l'idée est pas mal. Et justement, c'est un bâtiment qui est utilitaire, ce qui est très important pour mettre de la vie dans votre ville. Faire des bâtiments utilitaires. Plus qu'important, c'est primordial. Donc ça, il l'a fait, c'est très bien. Ensuite, tu vois, ça c'est vraiment les détails du gros flemmard, mais faux. Boucher, faut moins, soit tu mets une porte parce que tu as la flemme, tu mets soit une porte, si tu as vraiment la flemme absolue, tu mets la laine noire, en mode va te faire foutre, je m'en bats les couilles, mais il faut pas mettre du vide. Faut vraiment pas mettre du vide parce que, enfin, limite, si tu veux mettre du vide, tu bouches au moins quoi. Et tu fais une pièce, mais non, là c'est vraiment, tu peux pas laisser un truc comme ça, ça le fait vraiment pas quoi. C'est comme ici, non, ça le fait pas, faut mettre quelque chose quoi, ça c'est vraiment interdit. Ça c'est vraiment une grande faute. Bon, enfin, est-ce que c'est dégueulasse? Ça te gâche toute l'ambiance, je trouve. Enfin, je trouve ça vraiment dommage, bref. Ensuite, on va attaquer un petit peu l'hôtel de ville. Donc l'hôtel de ville, attends, je vais au moins le voir. Ah oui, ce que j'aime bien, c'est quand les portes sont à moitié ouvertes, tu vois, comme ça. Ça, j'aime bien. C'est pour une fois que le. Par contre, si tu faisais juste ça, ce serait pas mieux. Moi aussi, c'est mieux comme ça. Ouais, après, voilà, c'est un petit détail. C'est pas important. Par contre, oui, aussi. Par exemple, quand tu fais des ponts de charge qui soulèvent, enfin, un truc qui soulève des trucs. À la limite, si tu fais des poutres en bois qui sont reliées avec des fils métalliques, ok. Mais alors, tu mets pas de dalle enfin, tu mets pas de dalle dans le vide et surtout, tu mets pas de coffre. Parce que sinon, ça fait le coffre qui tient sur rien. Ou alors, tu mets genre une plateforme, tu vois. Hop, comme ça. Mais tu ne mets pas un coffre dans le vide, quoi. Ça le fait pas. Enfin, petite astuce, voilà.
Donc il y a aussi l'hôtel de ville, justement, que je devais critiquer en quelque sorte, qui est très intéressant. Franchement, c'est intéressant. Euh, il est très bien fait. Beaucoup d'extensions, mais en soi, j'ai un vrai problème avec le toit. Le toit, je vais revenir mais je sais pas, il y a trop. Par exemple, là, il y a beaucoup trop de cheminées qui sont allumées. Je vais aussi revenir dans les cheminées. Et ouais, je sais pas. C'est très intéressant au niveau. Ok, je sais pas dire ce mot. C'est très intéressant au niveau design, c'est très effilé, tout ça, j'aime bien. Mais après, niveau exécution, je sais pas, j'en suis pas trop fan, quoi. Il y a aussi une grosse erreur ici. Hein. Encore une fois, un gros trou, ça c'est dégueulasse, faut pas faire ça. C'est vraiment, il ne faut pas foutre des trous dans vos. Enfin, si, vous pouvez foutre des trous dans vos bâtiments, mais alors faut faire une pièce, ou faut faire l'intérieur de votre bâtiment. Mais faut pas laisser un trou qui nous laisse aller dans le bâtiment et que le bâtiment est vide. Enfin, qu'il est vide, dans le genre où il n'y a pas de pattern, il n'y a rien. Oui, donc, ensuite, il y a encore deux petits éléments que j'ai envie de vous dire qui sont très importants avant la conclusion de cet épisode. C'est euh, alors, quand vous faites des toits, il faut jamais utiliser les mêmes matériaux. Il faut aussi les vieillir. Donc, genre, utiliser plusieurs bois différents, tu vois, hop, comme ça, les vieillir en mettant des trous. Enfin, moi, je vais pas faire un toit, quoi, parce que c'est pas le but, mais les toits, niveau toit, c'est pas top. Faut en mettre plusieurs matériaux, hop, comme ça. Pas hésiter à mettre de la végétation. Hop. Bon, bref, je vais pas faire tout le toit, quoi. Mais vous avez compris. Et après, niveau cheminée, quand vous faites une ville, enfin, déjà, j'ai une question. Donc, vous êtes en hiver, il fait froid, vous êtes dans un village. Toutes les maisons ont des cheminées. Est-ce que c'est pour ça que toutes les maisons font un feu? Non. Et clairement, tout le monde ne fait pas des feux parce que fuck, ça coûte cher. Et c'est dégueulasse et ça pue. Enfin, il y en a qui aiment bien cette odeur, bref. Donc, tu ne fous pas des cheminées. Tu fous des cheminées sur toutes les maisons, ça c'est bien. Mais tu mets pas. T'allumes pas toutes les cheminées. Tu mets pas de la fumée dans chaque maison. Ça le fait pas. Là, vraiment, il y a trop de toiles d'araignée et ça fait vraiment what the fuck. Il y en a beaucoup trop, donc voilà. Petit conseil, modifiez un petit peu votre toit et faites pas des cheminées partout. Et aussi, surtout, séparez votre ville par des paliers, mettez du volume dans vos quartiers, genre pas, faites pas comme ici, un quartier qui est plat, tu vois. Bah du coup, c'est déjà la fin de cette premier épisode, donc je vais en faire, je pense, un par semaine. Et oui, excusez pour le grand blanc. Donc si vous êtes intéressé que je visite vos maps, n'hésitez, même si c'est des maps qui sont pas très belles architecturalement, ça me dérange pas. Si vous êtes abonné, déjà, que vous voulez voir que je vous visite votre map et que je vous donne des conseils, faut juste que vous me trouvez un moyen de d'upload votre map et vous me contactez, genre via les commentaires d'une vidéo ou via ma page Facebook, ou via mon Twitter ou via mon Skype qui est dans la description, je pense. Enfin, je sais pas. Sinon, vous demandez quoi. Du coup, on va déjà se laisser là. Et j'espère vraiment que c'est une série qui va vous plaire. Pour ce premier épisode, j'imagine qu'il y a plein de trucs à améliorer. J'ai regardé ça en off, j'essaie d'améliorer ça avec le montage. Je sais que la qualité est pas top, je sais qu'il y a plein de trucs à améliorer. Mais si vous pensez que c'est un bon concept, si vous pensez que c'est une bonne idée de série, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous savez qu'il y a des trucs que je peux améliorer, n'hésitez pas non plus à le dire. Le seul truc que je peux pas vraiment améliorer, c'est la qualité de l'image. PC de merde. Excusez, tout le monde n'a pas des bons PC. Donc du coup, on se retrouve bientôt, ou pas, pour une nouvelle série, pour mon Let's Bull, ou pour un épisode de découverte de map. Et si vous avez un nom peut-être un peu plus sexy que découverte de map, ça peut le faire. Donc ouais. Ouais, donc n'hésite pas à commenter ça en commentaire. Moi je laisse cramer cette cité pendant en attendant, et on se retrouve bientôt.